Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie, un Bateauscopie en direct depuis le Grand Pavois de La Rochelle. Devant moi, deux Targa 27.2 à bâbord, version inboard, à tribord, version hors-bord. Je vous propose une joute aujourd'hui, un comparatif de ces deux bateaux avec Sébastien Sédou, le patron de la SNIP. Bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour François Blossier, directeur de la SNIP. Bonjour Nicolas. Alors messieurs, aujourd'hui c'est une joute nautique. Les coups bas ne sont bien sûr pas autorisés parce qu'on est entre gentlemen et chacun va fourbir les meilleurs arguments pour sa version parce qu'on est sur un bateau qui est un cœur de gamme chez Targa. Inboard, hors-bord, comparatif. Alors tout d'abord, parlons comportement marin, Sébastien Sédou. Donc le 27 hors-bord, le 27 inboard est absolument parfait puisque c'est l'ADN même des Targa avec un moteur Volvo et un centre de gravité parfait et un passage en mer absolument idéal avec une coque tulipée sur l'avant qui ouvre la voie au V profond de l'arrière. Ça tranche la vague. Ça tranche la vague et du coup ça ne tape pas. Ça ne tape pas. Et alors, qu'est-ce qu'il a le hors-bord par rapport à tout ça ? Déjà, premièrement, j'ai la même carène, donc j'ai tous les avantages de cette coque tulipée, moussée, etc. Facile là. Facile, j'ai aussi une carène un peu plus longue avec cette plateforme et le déport des moteurs sur l'arrière, donc j'ai un petit peu plus de longueur, ce qui est pas mal aussi pour passer tout en puissance, avec cette puissance en bord, au-dessus des vagues, au-dessus des crêtes. J'ai un bateau qui est assez agile, stable, réactif, donc ça se défend. Ça se défend. Parlons sonorité. On parle des hors-bords en termes de sonorité. Qu'est-ce que vous avez comme argument par rapport à ça ? Là, clairement, j'ai un bon point, que ce soit au ralenti ou même maintenant sur la dernière génération, même à 25 ou 30 nœuds en croisière. À l'intérieur, c'est très silencieux, évidemment. C'est le confort, le confort en manœuvre, le confort en navigation du hors-bord. Ouais. Et alors, par rapport à ces hors-bords qui sont silencieux, que reste-t-il au inboard, Sébastien ? Il lui reste tout puisqu'évidemment le bateau livré en France, que ce soit le inboard ou le hors-bord, sont des bateaux que nous moussons avec de la mousse à cellule fermée à 80%. Donc là, on a déjà une protection phonique et aussi thermique. Mais surtout, le moteur étant à l'arrière du bateau, dans une cale moteur isolée, je n'ai aucun problème. À 25 nœuds, c'est un silence aussi. Ah oui, parce que les moteurs sont très en arrière avec la transmission stern drive. Exactement, ils sont dans un compartiment isolé et on n'a aucune réverbération grâce à la souplesse du Z dans le bateau. Donc, point non gagné. Point non gagné, balle au centre, continuons notre joute. Et en termes de sécurité, parlons sécurité là. Pareil, je suis confiant car le D6 est sorti en 2005, donc on a une quinzaine d'années d'expérience sur ce bloc moteur. Les puissances ont été adaptées à chaque époque, mais surtout, j'en suis à la 5e génération de Z-Drive et je n'ai plus aucun problème puisque maintenant j'ai une panoplie de capteurs sur l'embase qui me permettent de surveiller et d'avoir un meilleur contrôle de celle-ci. D'ailleurs, Volvo, tellement serein, a rallongé les distances d'entretien. Donc maintenant, je peux être 2 ans sans révision ou 200 heures. Avec 2 hélices. Et effectivement, le Z-Drive a la double hélice contre-rotative, ce qui me donne une accroche fantastique. Donc en manœuvre extraordinaire, les 2 hélices. Aucun souci, surtout que Standard France, nous avons le propulseur d'étrave pour nous aider à diriger le nez, donc manœuvre, jeu d'enfant. Alors les hors-bords là-dedans, dans tout ça, les hors-bords. J'ai 2 hélices aussi, simplement elles ne sont pas sur le même axe. Pour les manœuvres, ce qui permet aussi, alors soit avec une option de joystick comme le bateau qui est derrière nous, me permet de faire de la translation latérale, me permet de faire du positioning avec le JPO là en l'occurrence derrière, me permet également, si je n'ai pas cette option, de faire un marche avant, marche arrière sur un des 2 moteurs pour pouvoir tourner, en plus du propulseur. Donc après sur le côté entretien, moi j'ai de l'huile, des filtres, je peux le faire à flot, je peux remonter les moteurs, donc j'ai des arguments également. Entretien de la version inboard. Très simple, tous les 2 ans ou 24 mois ou 200 heures. Donc en termes de coût d'entretien, On est équivalent. Il n'y a pas de gagnant. Hein. Pas de gagnant, hein. C'est serré. Hein. Parlons accès au bateau. Alors on va regarder un petit peu les plateformes accès à la mer. Alors là, il y a une vraie différence quand même. Alors parlons-en de cette différence sur le hors-bord, François. Moi, je monte les chevaux, on les voit, ils sont beaux.
Ils sont visibles. C'est vrai que par contre, pour y accéder, j'en perds un petit peu. Par contre, je gagne une cale moteur. Évidemment, cette cale est vide. Donc là, je peux mettre annexe, paddle, tous les équipements. J'ai une cale vide, donc je peux la remplir. En accès au bateau, on a aussi les portes les accès de coupé et puis là, à l'avant, le top and go. Exactement, on a 3 accès sur le Targa, exactement. Donc latéral, on en perd un petit peu sur l'arrière, mais il y en a déjà suffisamment sur le Targa d'origine. Ouais, tout à fait. Alors là, je sens que Sébastien, là, grand sourire. Non, mais visuellement, forcément, c'est une autre approche. J'ai une facilité d'accès par l'arrière du bateau, qui est aussi très sympathique pour les moments de baignade à bord, sachant qu'on a toujours la petite douchette pour se rincer en plus à côté dans les cockpits arrière. J'ai moi aussi, bien évidemment, au Standard France, toutes les ouvertures existantes précitées. Effectivement, je n'ai pas une cale moteur vide, puisque j'ai un beau moteur dedans. Par contre, comme à notre accoutumée, nous avons les 2 coffres à l'arrière, plus les 3 coffres à l'avant. Et si vraiment j'ai des gros jouets à rentrer, je pourrais équiper mon toit sur une version coupée de barre de toit pour mettre les différents jouets. Ah oui, là, une petite différence quand même sur nos 2 bateaux. Difficile de les départager quand même. Alors, il y a une chose sur laquelle ces 2 déclinaisons du 27.2 se retrouvent. Tout d'abord, c'est sur le programme de personnalisation au niveau, par exemple, de la timonerie, François. Exactement, on a 3 versions, original, coupé et Tarfish. On a 4 timoneries sur une seule et même coque. Donc il y en a pour tous les goûts. Donc le traditionnel original, donc c'est avec son flybridge, demi-flybridge, 3 places. On a le coupé, donc la version sans flybridge, mais le coupé aussi version, comme il est derrière moi sur les modèles hors bord. On a le coupé ici version porte arrière, mais vitrée. Et enfin, la dernière version, c'est la version, on avait présenté l'année dernière, la version Tarfish avec un cockpit optimisé, coffre encastré dans le pont, poste de pilotage à l'arrière, vivier, rangement pour la pêche, porte-canne, etc. Alors, il y a aussi un autre point, on va dire d'accord sur ces 2 modèles, c'est le luxe. Le luxe et la personnalisation fine, Sébastien. Oui, tout à fait. Là, on a vu qu'on avait finalement différentes possibilités, mais on se retrouve toujours, évidemment, puisque c'est toujours le même bateau finalement, avec un bateau qui est déjà très habitable, avec un lit double, une bannette de 3,80 m de l'autre côté, une salle de bain, une cuisine. Après, chacun pourra y trouver sa taille qui lui va, sa configuration. Alors, en termes de prix, là aussi, c'est kiff-kiff, François. Oui, complètement. Si on part sur 250 hors bord ou un inboard S6 380, en l'occurrence, les puissances moyennes sur ces modèles, on est dans l'ordre du même prix. Effectivement, on peut partir un petit peu plus dans les excès sur du hors bord parce qu'il propose beaucoup de possibilités, notamment on a parlé du joystick, du positioning. Bon, effectivement, ce sont des options qui chiffrent tout de suite, mais à équipement équivalent, bateau bien optionné, on est à peu près sur les mêmes zones de prix. En fait, plus notre joute avance, plus on se rend compte que c'est difficile de vous départager. Alors, le mot de la fin, ça va être pourquoi la version inboard, Sébastien Sédou? Et pourquoi pas? C'est celle qui me correspond, car en fait, la force chez Targa, c'est que malgré la taille qu'un bateau qui ne fait que 9 mètres, on a la possibilité de l'adapter à chaque personne. Nous sommes tous différents, on a tous un Targa différent. François, vous, pourquoi le hors-bord? Je suis entièrement d'accord. Effectivement, moi j'aime ce côté de puissance, de répondant, de souplesse du bateau. Mais effectivement, et ça sera en fonction du programme de chacun et des goûts. Et il en faut pour tout le monde. Et effectivement, là, on a de quoi faire entre ces 2 motorisations et ces 4 cabines. Donc, voilà, le propriétaire aura vraiment la possibilité de faire le bateau de ses rêves dans toutes ses possibilités, quoi. Balle au centre, en fait. Je pensais à une victoire, etc. Mais en fait, finalement, c'est balle au centre. Merci beaucoup à vous 2 pour cette joute en direct du Grand Pavois. Merci Sébastien. Merci Nicolas. Merci François. Merci bien Nicolas. Et puis moi, je vais vous quitter avec un panoramique sur ces 2 27.2 Targa présentés sur le Grand Pavois, version hors bord devant moi. 2 magnifiques Mercury et puis version inboard à bâbord. À très bientôt sur Bateauscopie.